Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao seminário Saneamento Urbano e Gestão de Risco de Desastres. Aqueles que não retiraram seus fones, lembramos que esse evento conta com tradução simultânea. Antes de iniciarmos, também solicitamos a todos que, por gentileza, deixem seus aparelhos celulares no modo silencioso ou desligado. Convidamos a compor aqui o nosso palco o senhor Rubens Rizek Júnior, secretário do Meio Ambiente em exercício. O senhor Mauro Arce, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A senhora Corinne Ruffet, vice-presidente da região Île-de-France para o Meio Ambiente, Energia e Agricultura. A senhora Marie-Christine Lang, vice-cônsul-geral da França em São Paulo. O senhor Michel Gouzay, diretor-geral adjunto do Sindicato Interdepartamental de Saneamento da Aglomeração Parisiense. O senhor Rodrigo Tavares, assessor especial para assuntos internacionais do Estado de São Paulo. Ouviremos as palavras do senhor Rodrigo Tavares, assessor especial para assuntos internacionais do Estado de São Paulo. Olá, bom dia a todos, bonjour. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença da vice-presidente de Île-de-France, senhora Corinne Ruffet. Gostaria também de destacar as presenças de dois secretários de Estado do Governo do Estado de São Paulo, meu amigo, escritor também, Rubens Rizek, secretário de Meio Ambiente, e Mauro Arce, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. Destaco também a presença da Marie-Christine, ótima amiga também, Lang, cônsul-geral adjunta da França, e do Sr. Michel Gouzay, do CIAP. Este é um momento simbólico, é um momento onde terminam as celebrações e nós vamos começar a trabalhar. Em novembro de 2013, eu e o secretário de Planejamento, Júlio Semeghini, fomos recebidos de forma muito calorosa pelo presidente de Île-de-France, Sr. Jean-Paul Huchon, e pela sua equipe, e aí começámos a traçar uma estratégia inovadora, uma estratégia pioneira. Essa estratégia foi devidamente coroada no dia 13 de dezembro de 2013. Esse foi o dia em que o governador-geral do Alckmin, o presidente de Île-de-France, Sr. Jean-Paul Huchon, e o presidente da França, o presidente Hollande, François Hollande, anunciaram que o ano de 2014 seria o ano de total parceria entre Île-de-France e o Estado de São Paulo na área do desenvolvimento urbano sustentável. Quando encerrou o seu discurso, o governador-geral do Alckmin, em dezembro de 2013, disse o seguinte: agora temos que começar a trabalhar. Esta parceria tem que produzir resultados concretos, tem que gerar resultados específicos, tangíveis, palpáveis. Não pode ser só mais uma celebração, mais uma parceria entre duas grandes potências. Não. Ela tem que ser mapeada e coordenada com um plano de trabalho, com planejamento, com metas, com iniciativas bem definidas. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a similaridade entre Île-de-France e o Estado de São Paulo. Não são só as duas regiões mais populosas, seja na França, seja no Brasil, são também os dois estados mais ricos, com maior PIB, na Europa e na América Latina. São aqueles que mais investem em pesquisa e desenvolvimento em toda a Europa e em toda a América Latina, mas são dois estados também que adotaram medidas enérgicas de participação internacional e ambos os Estados têm uma atividade internacional devidamente reconhecida internacionalmente. Entre Paris, que é a capital de Île-de-France, e a cidade de São Paulo e a área metropolitana de São Paulo, certamente há muitas diferenças. Mas nós temos problemas comuns.
a gestão diária de milhões de pessoas que todos os dias enfrentam desafios e todos os dias batalham para melhorar a sua qualidade de vida é exatamente igual, seja em Paris, seja no estado de São Paulo. Este, então, é o princípio cardinal que vai guiar esta cooperação. Problemas comuns, soluções comuns. Os desafios enfrentados pela população de Paris não são muito diferentes dos desafios enfrentados por nós, seja na área dos transportes, meio ambiente, saneamento. É importante, então, que soluções para alguns desafios enfrentados em Paris possam ser encontrados em qualquer lugar do planeta, começando aqui em São Paulo. Seguindo a mesma filosofia, problemas e desafios encontrados no estado de São Paulo, as soluções para esses problemas podem ser encontradas em qualquer lugar do planeta, começando por Paris. Nós somos uma grande potência na área do meio ambiente, uma grande potência energética, e isso, obviamente, chamou a atenção da região de Île-de-France. Mas a região de Île-de-France é reconhecida mundialmente pelo seu expertise na área de saneamento e na área de recursos hídricos. Estão criadas desta forma as condições para uma parceria salutar, baseada em resultados concretos, como nos solicitou o Presidente Hollande, o Presidente de Île-de-France e o Governador de São Paulo. Por isso, este é o momento certo para nós começarmos a trabalhar, a arregaçar as mangas e a produzir iniciativas pioneiras entre os dois governos. Antes de encerrar, só gostaria de agradecer todo o trabalho preparatório para esta semana de eventos e de visitas técnicas. Este trabalho preparatório foi feito pela Secretaria de Saneamento, foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente. Eu gostaria de agradecer também a todos os meus colegas da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais que coordenaram estas iniciativas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Michel Guzay, diretor-geral adjunto do Sindicato Interdepartamental de Saneamento da Aglomeração Parisiense. Obrigado. Senhor Rizek, secretário de Estado do Meio Ambiente, senhor Conselheiro Especial, senhora vice-consul, é um grande prazer para estar aqui com vocês no Brasil, o país do meio ambiente e do futebol. Eu desejo que esta semana de ligação entre o Brasil e a França annonce o 13 de julho que vai haver outra reunião entre a França e o Brasil. É melhor que eu continue em francês para vocês e para mim também. Obrigado. Si on peut avoir les diapos, s'il vous plaît. Oui, mais j'en ai 5, c'est tout petit. 2 minutes. C'est très petit, très court. C'est 2 minutes en français et 3 minutes avec la traduction. Bon, mais ça ne marche pas, bon. Je peux faire sans diapo. Alors, je vais vous présenter le SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui est un service public pour l'assainissement francilien. La population que nous desservons est d'environ 9 millions d'habitants, 2000 km² et concerne les 4 départements de la zone centrale de l'agglomération parisienne et environ 180 communes réparties autour. La mission du SIAP
est de transporter et d'épurer les eaux usées produites par l'ensemble de cette agglomération. La collecte des eaux est assurée par les municipalités, le premier transport par les départements, et nous-mêmes, SIAP, nous transportons avec un réseau d'environ 400 km d'ouvrages, de tuyaux, de diamètre de 4 à 6 mètres. Nous transportons ces eaux vers nos 6 usines d'épuration. Il s'agit donc d'un service public dont la gouvernance est assurée par des élus du département, des 4 départements. Le SIAP compte environ 1800 personnes, 1800 agents, dont 1400 pour l'exploitation directe en régie des usines d'épuration. Juste pour terminer, un point un peu technique, le réseau d'égouts de l'ensemble de l'agglomération est essentiellement unitaire. Il recueille les eaux usées produites par les habitants, les eaux industrielles et aussi les eaux de ruissellement par temps de pluie. Et le SIAP est le plus grand affluent de la rivière Seine. Le débit de la Seine en étiage en été est de l'ordre de 90 mètres cubes secondes. Et le débit des eaux que nous devons traiter est en moyenne d'environ 30 mètres cubes par seconde. C'est dire que c'est le plus grand affluent de la rivière Seine. Nous sommes venus ici au Brésil, à São Paulo, vous rencontrer pour échanger sur nos pratiques communes et définir ensemble les voies qui nous permettront d'affronter dans l'avenir les défis qui nous attendent, et notamment face à la problématique du changement climatique. Je vous remercie de votre attention. Senhoras e senhores, voltamos. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença do senhor Dante Ragazzi Pauli, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também do senhor Reinaldo Young, presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp, aqui presentes. Com a palavra, a senhora Marie-Christine Lang, vice-cônsul-geral da França em São Paulo. Madame Corinne Ruffet, vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture. Monsieur Rubens Rizek, secrétaire d'État à l'environnement. Monsieur Mauro Arce, secrétaire d'État à l'assainissement et aux ressources hydriques. Monsieur Rodrigo Tavares, conseiller spécial des relations internationales de l'État de São Paulo. Et Monsieur Michel Gouzaï, directeur général adjoint du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. Mesdames, Messieurs, chers collègues français qui se sont associés à cette mission,
chers amis brésiliens et paolistes. Je tiens tout d'abord à exprimer les vifs regrets de notre consul général Damien Loras, qui est malheureusement retenu par ailleurs, qui ne peut être présent à l'ouverture de cette semaine organisée par l'État de São Paulo et la région Île-de-France, développement durable, qualité et gestion de l'eau dans les métropoles. Premier événement d'envergure, suite à l'accord signé en décembre 2013 par le gouverneur Geraldo Alckmin à l'occasion de la visite du président Hollande, faisant de 2014 l'année de l'État de São Paulo et de la région Île-de-France pour un développement durable. Les actions que nous pouvons mener au niveau de l'État de São Paulo dans le cadre de nos programmes de collaboration sont nombreuses, toutes de qualité, et en soulignant la grande réactivité de l'ensemble de nos interlocuteurs. Elles touchent à plusieurs domaines. Économique, avec la présence française de plus de 400 entreprises françaises sur l'État, participant au développement économique et social de l'État. Scientifique et technologique, avec d'une part une longue tradition de coopération universitaire d'excellence, avec les 3 universités, USP, Unicamp et UNICEP, et les centres de recherche de l'État. Et d'autre part, un partenariat structuré avec la Fondation d'appui à la recherche de l'État de São Paulo, conduisant à des appels à projets conjoints avec nos agences de financement, nos grandes centrales de recherche, mais aussi nos entreprises. Également culturel, avec des manifestations remarquées, expositions, concerts, en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'art et de la culture de l'État. Enfin social, d'une part en suscitant et en participant à des débats d'idées, et d'autre part en accompagnant les initiatives d'aide aux populations défavorisées, en particulier les jeunes et les malades. L'ensemble des différentes actions s'inscrivent dans les grandes questions sociétales auxquelles nous sommes confrontés, ici au Brésil comme en France. Mobilité urbaine, environnement, santé globale, qualité de vie, réduction des inégalités sociales, etc., etc. Dans ce cadre, la coopération décentralisée entre un État brésilien et une région française est un instrument essentiel pour conforter les actions que nous pouvons mener ou en initier de nouvelles sur la base d'une vision politique partagée, d'un rapprochement institutionnel et d'échanges de pratiques de gouvernance éprouvées. Nous nous félicitons donc de l'initiative que le gouvernement de São Paulo et la région Île-de-France ont lancée et nous saluons le travail qui a déjà pu être fait, se traduisant déjà par cette semaine autour de la thématique de l'eau avec ce premier séminaire, suivi d'un second de nature plus scientifique sur les outils d'évaluation de la qualité de l'eau et d'autres déjà programmés sur le court terme. Énergie, logements sociaux innovants, insertion professionnelle. L'eau est un enjeu majeur pour nos sociétés d'aujourd'hui en termes de disponibilité, de qualité, de mode de gestion, avec les nombreux aléas liés à cette ressource. Sécheresse, inondations, boues torrentielles, avalanches. Certes, plutôt de notre côté français. Les avalanches, vous n'avez pas trop de neige au Brésil. Nous connaissons tous la situation difficile à laquelle l'État de São Paulo a été ou est confronté, que ce soit en termes d'inondations, de sécheresse, de perte en eau, mais que nous avons pu connaître dans des conditions tout à fait similaires à plusieurs reprises en France. Elle peut aussi être une source de conflit entre ces différents usages, eau agricole, industrielle, alimentation potable, loisirs. Et sa qualité, qu'elle soit microbiologique, physico-chimique et écologique, a un impact primordial en termes de santé publique, d'environnement et de bonne gestion des ressources naturelles associées. Si les politiques publiques jouent un rôle essentiel dans la gestion et l'utilisation des ressources hydriques, le secteur socio-économique a un rôle essentiel dans leur mise en œuvre, que ce soit en termes de technologie de distribution, de traitement, d'outils de prévention et de suivi ou de gouvernance. Rien ne peut se faire non plus sans une prise de conscience citoyenne de l'utilisation et de la gestion de l'eau dans notre vie quotidienne.
Cela suppose bien sûr un dialogue permanent entre pouvoirs publics, secteurs socio-économiques et industriels et société civile. Je reste donc persuadée que c'est au travers d'échanges d'expériences, de bonnes pratiques, voire d'analyse d'échecs, que des solutions innovantes peuvent être trouvées et développées pour contribuer à une gestion raisonnée et durable des ressources hydriques. Le cadre des 2 séminaires organisés par l'État de São Paulo et la région Île-de-France s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et je vous renouvelle toute notre satisfaction de voir cette coopération décentralisée trouver cette dynamique. Je vous souhaite donc d'excellents travaux, dont les conclusions seront sans aucun doute bénéfiques pour nos 2 pays. Et je peux vous assurer que l'ensemble des services du Consulat général de France à São Paulo sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente semaine à tous, très fructueuse dans vos travaux. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Corinne Ruffet, vice-presidente da região Île-de-France, para o meio ambiente, energia e agricultura. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le secrétaire d'État à l'environnement, monsieur le secrétaire d'État à l'assainissement, madame la consul générale adjointe, puisque c'est comme ça qu'on dit en français, cher ami directeur du SIAP, Michel, c'est un plaisir pour moi d'être présente ici pour représenter la région Île-de-France. Alors je m'en excuse, je ne ferai pas comme mon collègue, je ne prononcerai pas quelques mots aussi brillamment que lui dans votre langue. Ça me désespère, mais malheureusement, je ne parle pas portugais. Peut-être qu'à la fin de la semaine, j'aurai acquis quelques mots qui me permettront de mieux me débrouiller dans la ville pour le futur. Alors, la coopération entre l'État de São Paulo et le Conseil régional, elle est ancienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais jusqu'à présent, puisqu'elle date de 2000, le premier accord de coopération, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu véritablement de choses mises en œuvre entre nos 2 gouvernements et entre nos 2 États. Et je me félicite que nous ayons pu réussir et engager une nouvelle ambition en novembre dernier, en présence du président de la République, du président Jean-Paul Huchon, et de mon collègue vice-président aux affaires internationales Roberto Romero, que j'excuse aujourd'hui, puisqu'il est à Haïti, il a de nombreuses responsabilités, il ne peut donc pas être à chacune des réunions de coopération décentralisée que la région Île-de-France tente de mettre en œuvre. Alors, cette semaine, aujourd'hui, pour nous, elle est importante, puisque c'est un des premiers jalons que nous tentons de mettre en place dans cette année 2014, qui pour nous doit être une année croisée entre l'Île-de-France et l'État de São Paulo sur le thème du développement urbain durable. Nous souhaitons partager une préoccupation majeure de l'État de São Paulo, travailler avec lui à la réalisation de projets très concrets qui permettront à São Paulo comme à l'Île-de-France de progresser ensemble. Nous espérons que les échanges sur les enjeux de la ville durable et le partage de solutions, d'innovations que nous mettrons en place sur nos territoires pourront nous permettre de nous engager sur les bons rails, si je peux me permettre cette image, puisque je sais qu'il y a un gros travail sur les transports qui est d'ores et déjà mené, ceci afin de pouvoir répondre aux enjeux de demain. Alors pour beaucoup d'entre vous, je ne suis pas sûre que vous connaissiez ce que c'est que la région Île-de-France, donc je vais vous faire un mini résumé de ce qu'est notre région. C'est la région française la plus peuplée de France, avec près de 12 millions d'habitants. C'est aussi 28% du produit intérieur brut, plus de 4% du PIB, du produit intérieur brut européen. Ça veut dire qu'on se présente souvent comme la première région d'Europe en termes de développement économique, d'activité économique, d'innovation et de recherche. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas de marge de progression, bien au contraire. Mais c'est vrai, j'en ai parlé, un des aspects très importants de l'Île-de-France, c'est que ce sont les transports. Nous sommes la 2e plateforme aéroportuaire d'Europe, la 2e plateforme fluviale d'Europe.
Nous avons un réseau de transport et notamment de métro qui est assez conséquent, 16 lignes de métro, 1400 km de lignes de train, 1305 lignes de bus, 47 km de tramway, et nous sommes encore en train d'agrandir les choses puisque nous venons de lancer avec le président Huchon un projet à l'issue 2030, le nouveau Grand Paris, qui va nous permettre d'encore mieux innerver l'Île-de-France de ses transports. C'est 37 millions de déplacements quotidiens en Île-de-France. C'est donc sans surprise le premier budget de la région avec 1,3 milliard d'euros consacrés à l'offre de transport public en Île-de-France. C'est extrêmement conséquent sur un budget de quasiment 5 milliards d'euros de notre collectivité. Mais évidemment, une politique de transport seule, ça ne suffit pas à imaginer, à construire la ville durable de demain. L'approche, elle doit être transversale afin de penser l'aménagement du territoire, le développement économique et la protection de l'environnement et la protection de nos ressources de manière concomitante et concordante. L'action régionale a donc 3 grandes lignes directrices. Relever les grands défis des prochaines décennies à travers l'élaboration d'un outil unique en France et assez rare en Europe, il faut le dire. L'action régionale, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France. Ce schéma directeur, c'est un outil sur lequel nous avons travaillé pendant 10 ans, j'y reviendrai, et qui est un peu notre, je vais utiliser un anglicisme, notre guideline, notre cadre de travail pour les 20 prochaines années. Nous souhaitons évidemment agir pour l'environnement, pour la conversion écologique et sociale de l'Île-de-France et la transition écologique de notre économie, puisque nous en avons la responsabilité et c'est une nécessité. Et donc, enfin, mettre la ville durable au cœur du développement économique de l'Île-de-France. Ce schéma directeur d'Île-de-France, on va beaucoup vous en parler quotidiennement dans le cadre de cet accord de coopération, donc j'insiste un peu lourdement, est un outil d'aménagement prescriptif sur tout le territoire régional. Il s'applique aux communes, aux départements, aux collectivités, aux agglomérations. Et il vise à, d'une part, corriger les disparités spatiales, sociales, et économiques et environnementales de la région. Où créerons-nous, d'ici 2030, les nouveaux quartiers qui vont nous permettre de construire 70 000 logements par an, c'est-à-dire 500 000 logements d'ici 2020, en tenant compte, évidemment, des futurs équipements et des activités économiques nouvelles implantées sur le territoire. Il vise aussi, je vous l'ai déjà dit, à coordonner l'offre de déplacement. La question, c'est comment améliorer et optimiser le réseau de transport existant et quels seront les projets de transport collectif. Et enfin, dernier aspect, et j'y reviendrai dans mon autre intervention, il s'agit de préserver les zones rurales et naturelles. Parce que l'Île-de-France, ce n'est pas qu'une grande agglomération dense, c'est aussi un territoire agricole, c'est aussi un territoire de forêt, de zones naturelles, de zones humides et d'espaces sensibles qu'il nous convient de préserver. En décembre dernier, donc, le président de la région, qui accompagnait le président de la République française, il est venu vous assurer de son engagement total, ainsi que celui de toutes mes équipes mobilisées à la région pour la mise en œuvre de cette année 2014. J'en profite pour vous dire le plaisir que j'ai de vous confirmer que nous avons d'ores et déjà un représentant permanent ici, à l'État de Sao Paulo, qui est dans les équipes des affaires du bureau international. Il s'agit d'Anthony Tayeb. Anthony Tayeb peut être votre interlocuteur sur le territoire et il fait le lien directement avec la région Île-de-France. C'est pour nous un gros progrès parce que si nous voulons mettre en œuvre cet accord de coopération dans l'action et dans des choses concrètes, il nous faut quelqu'un sur le territoire qui se fasse le relais de l'ensemble des dispositifs que nous souhaitons mettre en place. Je vais m'arrêter ici parce que je vais beaucoup parler et de manière beaucoup plus technique dans la suite de ce séminaire. Je voulais remercier M. Rizek, M. Akri, M. Tavares pour leur implication et celle de leurs équipes pour faire vivre cet accord et auquel je souhaite longue vie et surtout de belles et concrètes actions sur le territoire, sur nos territoires conjoints. Merci. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do Dr. Rubens Rizek Júnior, secretário do Meio Ambiente em exercício. Bom dia a todos, bonjour à tous. Meu colega, secretário de Recursos Hídricos, Saneamento, Mauro Arce, Madame Corinne Ruffet, vice-presidente
de Île-de-France, Marie-Christine Long, vice-cônsul, Michel Gouzeil, Sabesp de lá, que eu entendi, é isso?